Allez, bonjour à tous. Cette vidéo, elle n'était pas spécialement prévue parce que lorsque le XT30 arrive, en fait, moi, je me fais une liste de vidéos à tourner et j'essaye de travailler dans ce sens-là. Et dès que j'ai sorti mon test du XT30, j'ai commencé à avoir plein de commentaires qui me disaient « Mais Damien, quand est-ce que tu le compares avec le XT2 ?» Et lorsque j'ai fait mes comparatifs avec le XT30, évidemment, j'avais oublié le XT2 et il y a plein de gens qui n'ont pas manqué de me le rappeler. Et effectivement, ça fait sens hein, parce qu'aujourd'hui, pour le même budget, vous pouvez acheter un XT30 ou vous pouvez acheter un XT2. Et du coup, lequel est le meilleur? Dans quel cas il faut choisir l'un ou dans quel cas il faut choisir l'autre? C'est justement ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On va commencer par un bref comparatif des deux appareils photo pour les distinguer sur le plan technique. Déjà, évidemment, ils ne font pas le même format. Ils ne pèsent pas le même poids, 507 grammes pour le XT3 et 383 grammes pour le XT30. Donc on a un différentiel d'environ 130 grammes en gros. Ils ne sont pas construits pareil. Il y en a un qui est en magnésium, il y en a un autre qui est en composite, mais enfin les deux sont extrêmement bien construits et les deux sont globalement très solides. Vraiment, il n'y a jamais eu de problème sur ces gammes-là, donc ce n'est pas quelque chose qui doit vraiment les différencier. On a une différence sur les molettes. On a des molettes simples ici sur le XT30, on a des molettes plus travaillées sur le XT3, avec globalement des molettes qui sont verrouillables et des systèmes de double molette. Donc ici, par exemple, la molette de vitesse et dessous la photométrie. Donc on a deux doubles molettes. On va avoir beaucoup plus de boutons sur le XT2 que sur le XT30. Donc on va avoir un XT2 qui va être beaucoup plus personnalisable avec foison de boutons personnalisables alors que le XT30 n'en a quasiment pas. Et il faudra surtout utiliser le XT30 via son écran tactile. On va avoir évidemment un grip plus prononcé sur le XT2 que sur le XT30. Jusqu'à là, j'imagine que j'apprends pas grand-chose à tout le monde. On a les mêmes défauts qui sont connus encore sur le XT30, c'est-à-dire un port de carte SD qui est situé en bas, à côté de la prise trépied, et c'est un port de carte SD plutôt lent. A l'inverse, le XT2 a deux ports de carte SD rapide UHS-2, donc séparés de la batterie, qui de toute façon est loin de la prise trépied. Donc si vous utilisez un trépied, en général, la gamme des XT2 et XT3 est plus à recommander que la gamme des XT30. On a la possibilité sur la gamme des XT2 d'y adjoindre un grip pour tripler l'autonomie. Et en plus, sur le XT2, ce grip-là vient rajouter un supplément de fonctionnalité avec des rafales notamment plus rapides. Évidemment, on a le viseur qui n'est pas le même sur les deux objectifs. On a un viseur qui va être beaucoup plus confortable sur celui du XT2. C'est un viseur de type, donc c'est un viseur évidemment électronique, hein, mais il se rapproche du confort offert par celui des réflexes. Celui du XT30 est vraiment compact et notamment si vous avez des lunettes, ça peut parfois être un peu juste. C'est un peu petit parfois. Ça dépend vraiment à quoi vous étiez habitué avant. On a un écran qui est orientable aussi bien en portrait qu'en paysage sur le XT2. Donc notamment, chose que vous ne pourrez pas faire si j'arrive à le faire. Hein. Hop, je vais y arriver. Voilà. Chose que vous ne pourrez pas faire sur le XT30, c'est ça. Pouvoir, hop, prendre des photos comme ça à ras de terre en portrait ou prendre des photos comme ça au-dessus d'une foule en portrait toujours. Par contre, sur le XT30, vous avez l'orientation en paysage hein, qui est évidemment aussi présente sur le XT2. L'écran est globalement le même, il est tactile sur les deux appareils photo, il n'y a pas de distinction au niveau de ça. On n'a pas la même technologie de capteur sur ces deux appareils photo-là. On a un capteur nouvelle génération sur celui du XT30, un capteur 26 millions de pixels contre un capteur 24 millions de pixels ici. En termes de millions de pixels, franchement, il n'y a aucune différence entre les deux. De même qu'en termes de qualité d'image, franchement, il faut vraiment pinailler pour voir une grosse différence de qualité d'image. Même certains disent que la qualité d'image de l'ancien capteur est meilleure que celle du nouveau capteur. Bref, on va dire que c'est exactement la même chose et que au niveau du capteur, la qualité des photos n'est pas impactée par ce changement de capteur, aussi bien la montée en ISO que la dynamique, que la qualité pure de la photo à ISO natif. L'ISO natif a un tout petit peu évolué, il était à ISO 200 avec le XT2, il est maintenant à ISO 160. Mais là encore, j'estime personnellement que ça ne change pas grand-chose. Là où il va y avoir la différence la plus notable, ça va être le système autofocus. C'est-à-dire que vous allez avoir sur le XT2 un système autofocus qui ne prend pas tout le capteur. C'est-à-dire que si vous voulez faire une rafale rapide, vous allez devoir garder votre collimateur ici dans cette petite zone au centre. Sur le XT3, on n'a plus du tout cette limitation-là. Et sur le XT3, hop, je le configure au passage pour vous le montrer. Hop, hop, sur le XT3. Sur le XT30, vous pouvez mettre le collimateur partout et vous bénéficiez toujours d'un autofocus plus rapide que celui du XT2.
Donc, autofocus plus rapide, notamment si vous utilisez les anciens objectifs de la gamme 1.4, vous allez redécouvrir vos objectifs là grâce au X-T30 ou X-T3, hein, grâce au nouveau capteur qui va accélérer l'autofocus de ces objectifs là. Sur les nouveaux objectifs, ça ne va pas changer grand-chose, si ce n'est de pouvoir positionner le collimateur sur le bord de l'image. De même qu'une des différences de mise au point, c'est la différence en basse luminosité. En basse luminosité, le X-T30 sera plus à l'aise que le X-T2. Au niveau de la rafale, le X-T30 a des performances de rafale bien supérieures. Malheureusement, il est limité par un buffer qui vous empêchera globalement d'en profiter. Donc, moi, je vais dire qu'au niveau de la rafale, ça ne va pas changer grand-chose. Ce X-T2, il est capable de monter jusqu'à une rafale de 14 images par seconde. Ici, on est capable théoriquement de monter jusqu'à 30, mais le buffer va vous empêcher, enfin, c'est mon analyse à moi, hein, mais le buffer qui va vous permet de même pas prendre une rafale d'une seconde. Donc, à un moment donné, ça ne sert plus à rien. Donc, pour moi, la rafale, c'est globalement la même chose. En termes de vidéo, on va avoir de la 4K 30 fps sur les deux appareils. On va rester en H264 sur les deux appareils. La qualité de la vidéo va être un peu meilleure sur le X-T30 puisqu'on va avoir la possibilité de faire du 422 10 bits sur le port HDMI, chose que ne sait pas faire le X-T2. On va avoir la possibilité de monter en bitrate de 200 Mbps sur le X-T30, chose que ne sait pas faire le X-T2. Si vous faites de la 4K, vous avez un petit recadrage de 1.17 sur le X-T2 alors que vous n'avez pas de recadrage sur le X-T30. Bon bref, tout ça pour dire que si vous êtes extrêmement exigeant en vidéo, le X-T30 sera meilleur que le X-T2. Mais il va falloir aller chercher le supplément de qualité que seuls des experts vraiment vont distinguer entre le X-T30 et le X-T2. Pour le reste, il ne va pas y avoir une grande différence entre les deux objectifs, entre les deux appareils photo. Au niveau de l'autonomie, c'est deux appareils photo qui sont comparables. Ils ont une autonomie comparable, si ce n'est que le X-T2 a l'avantage de pouvoir bénéficier d'un grip que vous pouvez acheter séparément après et avec lequel vous pouvez tripler l'autonomie du X-T2, chose qui sera impossible sur le X-T30. Le X-T30 bénéficie de quelques fonctionnalités supplémentaires du type le Chrome Effect qui permet d'avoir une meilleure saturation des images, une meilleure texture au niveau des couleurs vives, que n'a pas le X-T2. Bon, c'est une fonction qu'on est content d'avoir et d'utiliser 2 fois par an quand on l'a, mais voilà, le X-T2 ne l'a pas. De même que le More Spot Finder qui permet d'avoir un cadre dans le cadre. Là aussi, c'est une fonction qu'on n'utilisera jamais et qui ne fera pas du tout la différence. La dernière grosse différence entre ces deux appareils photo, c'est la tropicalisation. Le X-T2 est traité pour résister aux intempéries, traitement que n'a pas le X-T30. Donc, si vous avez prévu un voyage dans un milieu très humide, c'est sûr que ça va être plus rassurant de se balader avec ce X-T2 qu'avec un X-T30 où vous ne savez pas trop s'il va pouvoir résister à ces conditions-là. Voilà, au moment de conclure cette vidéo, globalement, dans 90% des cas, vous ne verrez pas de différence entre ces deux appareils photo. C'est-à-dire qu'ils vont prendre exactement la même photo. Le X-T2 ne va pas avoir plus de mal à faire la mise au point que ce X-T30. Il y a grosso modo que 10% de situations dans lesquelles vous allez vraiment pouvoir profiter des nouvelles technologies implémentées dans le X-T30. Donc, si vous rentrez dans ces 10%-là, c'est probablement que vous faites de la photo de concert, c'est-à-dire que de la photo dans des situations de basse luminosité, en fait, vous faites peut-être de la photo de modèles qui bougent beaucoup et vous aimez ça, faire de la photo de portrait de modèles en mouvement et vous allez bénéficier de l'algorithme de détection du visage et des yeux qui est meilleur dans ce X-T30 que ce qu'il était dans ce X-T2. Vous faites peut-être de l'animalier ou de la photo de sport, donc des actions qui vont bouger extrêmement vite et vous allez bénéficier là encore du nouvel autofocus avec un meilleur algorithme de suivi. Donc c'est probablement les 3 situations dans lesquelles le X-T30 va vraiment prendre l'avantage. Dans tous les autres, grosso modo, personnellement, je vous conseille plutôt le X-T2, qui est un appareil photo qui certes est un peu moins compact, mais qui a d'autres forces, comme un viseur plus gros, comme une protection contre les intempéries, 2 ports SD. Vous avez aussi un meilleur buffer, certes, je vous ai dit tout à l'heure qu'en termes de rafale, c'était un peu kiff-kiff, mais les rafales du X-T2 vont être 2 fois plus longues que les rafales du X-T30. Donc, dans tous ces cas-là, je trouve que partir sur un X-T2, c'est aussi avoir la possibilité, pourquoi pas, un jour ou l'autre, de vous adjoindre un zoom assez fort, comme le 55-200. Et ce 55-200, il va quand même mieux s'accoutumer avec un X-T2 qu'avec un X-T30. Donc avoir un X-T2, c'est quelque part pouvoir aujourd'hui démarrer avec des petits objectifs et demain pouvoir grandir avec des gros objectifs sans être dans un ensemble très déséquilibré.
Je pense que Fuji hein, a évolué en douceur en mettant un meilleur autofocus sur sa gamme X-T3, X-T30, mais quelque part, il n'y a pas un vrai creux qui s'est créé, il n'y a pas un vrai écart qui s'est créé entre le XT30 et le XT2. Et donc, du coup, bah, quelque part, c'est la possibilité, le fait d'opter pour un XT2, de ne pas se dire « Ah, j'ai perdu un peu en qualité des images. Ah, j'ai perdu un peu en montée des ISO ou en dynamique. » Non, vous avez la même qu'avant. C'est juste que si vous êtes confronté à certaines situations bien spécifiques, bah oui, effectivement, vous allez avoir un autofocus un peu moindre. Mais dans la plupart des situations, hein, sauf à être dans les 10% que je viens de vous dire, dans les 90% des situations, bah moi je vais préférer personnellement l'ergonomie du XT2 qui je trouve plus agréable que celle du XT30. Après, c'est mon avis personnel, hein. Le XT30, c'est génial. C'est un appareil photo que parfois, je vois certains qui mettent un objectif pancake dessus et qui le mettent dans la poche. C'est, d'après moi, comme ça qu'il faut choisir votre appareil photo. Demandez-vous quelle est la gamme d'objectifs que vous allez mettre dessus et le choix de l'appareil photo va découler de source. Si vous avez prévu vraiment de miser tout sur la compacité en faisant comme axe principal de choix de votre gamme d'objectifs la compacité en utilisant les f2, les objectifs pancake, c'est sûr que ce XT30 va avoir des vrais arguments. Dans tous les autres cas, je pense que le XT2 en a vraiment aussi beaucoup. Allez, j'espère que je vous ai aidé à choisir. Hein. C'est pas facile de choisir entre les deux. Et voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. En complément de cette vidéo, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. Et dites-nous en commentaire pourquoi vous avez opté plutôt pour le XT30 ou pourquoi vous allez opter plutôt pour le XT2. Je pense clairement qu'il y a beaucoup de choses à dire dans l'espace commentaire. Allez, salut!